Bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne pour une nouvelle vidéo. Alors je suis très contente de faire cette vidéo parce que c'est une vidéo tag et c'est la première fois que je suis taguée. Donc voilà, c'est un petit moment d'émotion pour moi, je suis vraiment très contente. Donc c'est le tag des coloriages top et des coloriages flop. J'ai été taguée par ma copine Colornella. À la base, c'est un tag où on doit montrer 12 flops et 12 tops, mais moi j'en ai pas 12. Donc ça sera 8 flops et 8 tops. En sachant que c'est pas vraiment des flops, mais c'est des petites techniques ou des petites choses, pardon, qui me gênent un peu. Donc voilà, je vais la faire parce que j'ai été taguée et je suis très contente. À la fin de la vidéo, je taguerai une ou deux personnes. Et puis voilà, donc on va commencer tout de suite avec, on commence par les flops. Allez, c'est parti. Donc pour commencer, il y a celui-ci. C'est un coloriage du bloc Portrait 1, il me semble. Bon, il est pas moche, hein, franchement, il me déplaît pas. C'est juste le fond. Je regrette de l'avoir fait comme ça. C'était une première peau foncée. Donc elle n'est pas youhou, mais je suis quand même assez satisfaite de la peau. Mais voilà, c'est le fond. Ça m'embêtait de le laisser blanc. Et en même temps, maintenant que je l'ai fait comme ça, je sais pas si j'aurais pas préféré de le laisser blanc. Donc voilà, un petit flop. Ensuite, j'ai mis mon seul et unique mystère. On va pas dire que c'est un flop, hein, mais j'ai tellement détesté le faire que j'en garde vraiment un mauvais souvenir. Donc voilà, le résultat il est pas you non plus. Voilà, j'ai rien d'autre à dire à part que je n'ai pas aimé le faire et que pour le moment je n'en referai pas d'autres. Ensuite, un autre flop récent, c'est dans le The Inspiration de Julia Spiri. C'est le fond en fait, je l'ai posté il n'y a pas longtemps. Le fond est pas fou, ma pastel elle a séché trop vite. Et puis les yeux, j'ai passé tellement de couches sur les yeux que regardez derrière, j'ai failli transpercer les yeux et la bouche, ça me convenait pas, j'ai failli transpercer la feuille tellement j'ai mis des couches et des couches. Donc voilà, après j'aime bien, j'adore le chapeau, les lèvres ça va, je m'en suis pas trop mal sortie, mais alors entre les yeux et le fond, celui-là je le regarde pas en étant super fière de moi, même si voilà, il n'est pas non plus dramatique, hein. Ensuite, je sais pas si on peut appeler ça un flop parce que c'est mon tout premier, qui a quand même une valeur sentimentale, mais bon c'est vrai qu'entre les chats, les couleurs choisies, les traces qu'il y a et enfin voilà, en soi j'en garde un bon souvenir, c'est mon premier colo, vous voyez il date du 11 décembre, hein, donc ça va bientôt faire un an, c'est mon premier colo donc j'en garde vraiment un très bon souvenir, mais c'est vrai qu'aujourd'hui si je le referais il serait totalement différent quoi. Le 5e flop, c'est dans le Fairy Tail. Encore une fois, là, c'est pas non plus un flop de ouf parce que le résultat est pas trop mal. Mais c'est juste que j'avais essayé de faire le fond avec de l'aquarelle et ça avait laissé tous les pigments. C'était ignoble. Donc j'ai dû repasser avec de la peinture acrylique. Ça a tout gondolé derrière. C'est un flop sans être un flop parce que bah le résultat est pas trop mal. C'est un flop pour moi parce qu'encore une fois, je ne voulais pas faire ce fond-là. Mais bon, voilà, c'est avec les expériences qu'on apprend. Donc, voilà pour celui-ci. Le 6e flop, c'est dans le Elegant Beauty. C'est le premier. Je le considère comme un flop parce que je ne l'aime pas du tout. Mais d'un côté, je ne l'aimais déjà pas quand elle n'était pas coloriée. Donc c'est un livre à colorier que j'ai décidé de faire dans l'ordre, donc pas de chance, c'était la première. Mais alors déjà pas coloriée, je la trouvais pas belle. Les cheveux, j'ai essayé de faire une blonde, j'ai jamais réussi, on dirait que y a du vert un peu dedans, enfin voilà, c'est juste que déjà de base, comme je vous disais, je ne l'aimais pas. Donc après c'est vrai que c'était compliqué. J'aurais bien mis un autre dans le flop, c'est... elle est où ma petite asiatique? C'est celui-là. Pareil, je le trouve pas ouf. Les cheveux me dérangent beaucoup. Mais alors pourtant, c'est le coloriage qui a été préféré sur Instagram. Ça, c'est quelque chose, je ne voulais même pas le poster. Mais après, je me suis dit,
Aurélie, faut poster même les désastres de mon point de vue. Et au final, c'est celui qui a le plus été aimé. Donc voilà, comme quoi les goûts, hein, c'est vraiment variable. Donc voilà pour celui-ci. Mon 7e flop, sans grande surprise, c'est dans le Botanicum de Maria Troll. Alors, il est où? C'est celui-ci. Comme je l'expliquais dans d'autres vidéos, j'aime bien la fleur. La petite fille, ça va. Le fond, je l'adore. Mais alors, les papillons, je sais pas. Je pense que je fais un réel blocage dessus. Mais les papillons, je ne peux pas me les voir. Je ne comprends pas. Alors, dans mon entourage, on me dit non, ça va, nanan. Mais je sais pas, je les trouve trop foncés, trop... On voit que ça. Je sais pas, dites-moi si c'est moi ou si c'est vrai ou si je fais un blocage dessus. Mais alors, ce coloriage-là, je ne peux pas me le voir. Hein. Et le dernier flop, ça sera dans les vitraux. Je vous l'avais déjà montré. Ouh là là, j'ai spoilé mon dernier colo. J'espère que Colornella ne va pas regarder la vidéo tout de suite parce que c'est un duo. C'était pour aplatir le coloriage. Donc j'espère qu'elle aura fermé les yeux dessus. Ouh là là, et puis en plus je le remonte sans faire exprès. Où est-elle? Ah, c'est ma Maléfique. Alors ma Maléfique, encore une fois, il est pas désastreux, hein. Je ne vais pas vous dire qu'il est horrible, mais faudrait que j'arrive à le retoucher. Je ne sais pas si le noir est trop noir, je ne sais pas s'il y a trop de petits points, si... Voilà, je ne peux pas vous dire exactement ce qui ne me plaît pas, mais je considère la catégorie flop comme si c'était des coloriages qu'on pourrait refaire, qu'on referait différemment. Et celui-là, je le referai différemment. Encore une fois, il n'est pas dégueu, hein, mais je sais pas, il y a quelque chose qui me plaît pas. Donc, voilà pour les flops. Maintenant, on va passer à la catégorie top. Et il y en a que j'adore, mais alors vraiment beaucoup, beaucoup, beaucoup. Donc, pour commencer, on va commencer dans le carré Art Déco. Alors, je les aime, tous ceux que j'ai fait dedans, je les aime. Hein. Franchement, je me suis dit, je vais en choisir que un parce que voilà. Mais je les aime tous. Et particulièrement, ma petite Alice. J'adore les couleurs que j'ai choisies. Vraiment, là, mes chevilles vont gonfler avec cette catégorie top. Mais j'adore les couleurs que j'ai choisies. Il y a un peu de paillettes. J'adore l'effet que j'ai fait dans le fond. Vraiment, celui-là, je l'aime vraiment. Mais alors, vraiment beaucoup. Ensuite, un autre top dans le Imaginary Friends. Est-ce que vous avez vu que je m'améliore avec l'anglais quand même, grâce au coloriage. Hein. Le top, il est... Ah, c'est celui-ci. Alors, encore une fois, hein, c'est pas un coloriage foufou, il m'a pas pris énormément de temps. Il y a sûrement plein de défauts, hein, mais je l'adore. Voilà, encore une fois, les couleurs que j'ai choisies au tonal, j'aime beaucoup. J'avais mis un peu de Glossy Accent dans le chouchou, dans la pince. J'avais mis des paillettes. Le fond, je l'avais fait à l'aquarelle. Là aussi, j'avais fait de l'aquarelle. J'avais fait la peau au make-up. Mais je sais pas, celui-là, je l'adore. Un vrai coup de cœur. Un autre top qui est très récent, c'est mon premier coloriage dans le Fairy Touch of Magic que j'ai fait en duo avec ma colo copine Alex Colo, et c'est celui-ci. J'adore vraiment le fond nuit que j'ai fait. Je l'ai fait grâce à un tuto de Colorel qu'elle a fait sur YouTube, qui est très facile, hein, franchement, qui est très facile. Donc je l'ai fait en même temps qu'elle. Et après, j'aime bien. Il y a juste les verts, je sais pas quelle couleur faire le produit, mais voilà. Mais j'aime vraiment beaucoup. J'ai mis plein de paillettes, hein, évidemment. J'ai mis du Glossy Accent sur les fraises. Du coup, elle brille bien. On voit bien, là. Et voilà, encore une fois, c'est des couleurs simples. Hein. J'ai pas été chercher des couleurs de folie. L'herbe verte, le ciel bleu, la lune jaune, voilà. Mais je l'aime beaucoup. En plus, c'est un duo que j'ai fait avec ma colo copine. Donc voilà, encore plus fière. Et le sien est canon. Allez voir sur ma page Instagram, j'ai posté les deux et le sien est très canon. Ensuite, j'ai mis la petite sirène de Mystic Art Miroir en PDF. Écoutez, celui-là, pareil, il date de longtemps, hein, mais je l'adore. C'est mon premier d'elle que j'avais fait. Voilà, j'avais vraiment aimé, je sais pas.
tout va bien dans ce coloriage, je ne peux pas vous en dire plus. J'avais fait le fond à la pastel sec, j'avais fait la peau au make-up et le coloriage à l'époque j'avais fait au Castle Art parce que je n'avais pas d'autre gamme. Et j'aime vraiment beaucoup, beaucoup, beaucoup. Ensuite, un autre PDF que j'ai fait en duo avec ma copine Colornella. J'aurais posté mon coloriage que j'ai en duo avec elle. J'aurais choisi l'autre parce que l'autre il est encore plus beau de mon point de vue. Mais bon, j'ai déjà un peu spoilé parce que du coup, sans faire exprès, je l'ai montré. Mais du coup, celui-là, on l'a fait juste avant. Et pareil, c'est un portrait que j'adore. J'avais fait la peau au crayon de couleur. C'est une des rares peaux que j'avais fait au crayon de couleur. J'avais tout fait, il me semble, soit au Prismacolor avec un mélange d'Arteza, il me semble. Les cheveux, j'avais fait au Polychromos. Et le fond, pour pas me louper, j'avais fait simple. J'avais fait du pastel sec. Comme ça, je me suis dit, Aurélie, ne gâche pas le coloriage à cause du fond. Donc voilà. Voilà, allez voir le sien aussi, hein, je l'ai posté sur Instagram avec le mien. Le sien est canon, on était trop fiers de nous, c'est pour ça qu'on l'avait refait. Un autre top dans les vitraux, c'est ma Cruella. Voilà, ma Cruella. Alors, celui-ci, bah déjà, encore une fois, je vais me lancer des fleurs, mais je le trouve canon. Mais alors, le manteau... j'avais mis je ne sais pas combien de temps à le faire, mais je l'adore. Et c'est vraiment à partir de ce coloriage-là que j'ai appris des nouvelles techniques, que je me suis améliorée. Ce coloriage-là a été un déclic. Alors peut-être que même si pour certains il n'était pas you, enfin voilà. Moi, il m'a permis de me faire un petit déclic. Et depuis, en fait, j'ai envie d'apprendre. Je fais des nouvelles techniques, j'ose. Parce que le dégradé, là où je trouvais que ça laissait des traces, au final, je le trouve canon. Donc voilà, celui-là, en plus de le trouver beau, il a été décisif dans le tournant de mon expérience en coloriage. Ouh là là, alors là, c'est une phrase magnifique que j'ai faite. Mais voilà, celui-là, je l'adore vraiment beaucoup, beaucoup aussi. Ensuite, le 7e top, il est dans le Botanicum. On revient souvent dans les mêmes livres parce que j'ai pas une collection de livres de folie. Hein. Genre, je pense que j'en ai 20. Je me force à avoir un livre de chaque illustrateur seulement. Donc c'est celui-ci. Celui-ci, il a été très simple et très rapide à faire. Mais vraiment, je l'adore. Je l'ai fait avec un tuto de Marlène by Art, il me semble. Elle a une chaîne YouTube, une page Instagram où elle fait des tutos avec l'aquarelle. C'est avec une éponge. Et franchement, j'ai adoré le faire. Et je trouve qu'il est beau. Surtout que le jaune et le rouge, c'est pas des couleurs que j'utilise non plus très souvent. Donc voilà, en plus que ce soit rare, je trouve que c'est réussi. Donc voilà, je suis vraiment très contente. Et mon dernier top, il est dans celui-ci. Et c'est le dernier que j'ai fait, c'est celui-là. Déjà parce que je trouve qu'au niveau de l'habit, j'ai vraiment géré les ombres et enfin voilà, j'aime beaucoup. Les fleurs, j'aime beaucoup. Et le fond, bon le fond, comme je vous avais montré dans une autre vidéo, je me suis fait plaisir en paillettes. Hein. Mais c'était le premier fond que j'avais fait avec les craies à la cire. Et vraiment, vraiment je l'adore. Donc voilà, mon dernier top. Je suis vraiment contente de ce résultat. Hein. Donc voilà pour ma vidéo top et flop. Comme je vous ai dit, hein, les flops ils sont pas non plus dramatiques. C'est juste que j'aurais aimé les faire d'une façon différente. Les tops, j'en suis par contre très fière. Voilà, je vais taguer Colorfila parce que c'est une coloriste que j'adore. Elle fait des coloriages fantastiques. Donc je tag Colorfila si elle a envie de faire le tag. Et puis moi je vous dis du coup à bientôt pour une prochaine vidéo. Bisous bisous.